Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal au sommaire de l'actualité. Les cas de torture dans les commissariats et les locaux de la gendarmerie sont de plus en plus nombreux. L'alerte est sonnée par l'association des jeunes avocats du Sénégal. Elle dénonce des violations systématiques des droits de l'homme par les forces de l'ordre. Après presque 3 ans de prison, Imam Alioune Badara Ndao accueilli un héros par les siens. Une foule immense l'a accompagné cet après-midi pour son retour à Kaolack, un triomphe pour celui qui était poursuivi pour terrorisme présumé. Psychose à Petersen après le vol spectaculaire d'un car Ndiaga Ndiaye. Chauffeur et transporteur sonnent l'alerte et attirent l'attention sur l'insécurité et l'insalubrité dans cette gare routière. Ils menacent de ne plus payer les taxes. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nous. Les jeunes avocats sont inquiets des tortures que subissent de nombreux individus interpellés par la police ou la gendarmerie. Face à la presse, ce lundi, l'association des jeunes avocats du Sénégal a dénoncé les violations des droits de l'homme dans les locaux des forces de l'ordre. Le président de l'AJAS, Maître Ousmane Thiam, s'est entretenu avec Abdou Khoudous Diallo. Nous avons été informés du décès d'un certain Salou Sa. Ce dernier est décédé à la suite de blessures par électrocution qui se seraient produites au niveau du commissariat de police de Thiaroye. Et nous avons pensé que de tels actes, s'ils sont avérés, sont d'une extrême gravité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris une résolution pour interpeller M. le procureur de la République de se saisir de ce dossier, d'ouvrir une enquête afin que la lumière puisse être faite sur ce dossier et que les coupables de ces présumées tortures puissent être arrêtés et traduits devant qui de droit. Parce que pour plusieurs fois, on nous a informé du décès d'une personne au niveau de la police ou bien quelqu'un est sorti de la police avec des sévices et des tortures. Un état de droit ne doit pas accepter que de tels actes puissent se produire et que de tels actes puissent rester également impunis. Pourquoi le Sénégal, qui est un des pionniers de la démocratie au Sénégal, puisse ne pas respecter cette directive, en tout cas ce règlement de l'UEMOA. C'est pourquoi, que ce soit dans l'affaire Khalifa Sall ou dans d'autres affaires, nous estimons qu'il faudra que l'État veille à ce que cette disposition puisse être respectée, que la personne qui est interpellée puisse avoir l'assistance d'un avocat. Direction Kaolack pour parler du retour triomphal de Imam Alioune Badara Ndao après plus de 30 mois passés en prison. Une mobilisation rarement vue de musulmans venus de partout. La foule l'a accueilli à Kabatoki avant de l'accompagner jusqu'à son domicile. On va y revenir avec notre correspondant Al-Hassan Ba. Nous vous l'évoquions en titre, insécurité à la gare routière à Petersen. Le vol d'un car Ndiaga Ndiaye crée la psychose chez les chauffeurs. Ces derniers dénoncent par ailleurs l'insalubrité et l'étroitesse des lieux. Ils menacent de ne plus payer les taxes municipales. Théodore Semedo a recueilli leur réaction. Je suis le propriétaire du car en question volé. Je l'ai stationné, je croyais que c'était l'apprenti chauffeur qui l'avançait, alors que tel n'est pas le cas. Je voyais le véhicule avancer. Nous étions en train d'attendre notre tour pour pouvoir... Mais à ma grande surprise, je n'ai plus revu mon véhicule. Quand j'ai demandé à mon apprenti chauffeur, il m'a renvoyé la balle. Vraiment, je suis désolé. Le véhicule appartient à Ablaye Diallo. On l'a volé depuis 3 jours. Le véhicule a disparu depuis samedi. Vraiment, nous sommes très surpris. C'est une nouvelle technique de vol inventée. J'appelle à la vigilance. Ceci reflète les problèmes que secoue l'aérogare Petersen, car elle est étroite. Les véhicules se stationnent n'importe où. Il y a aussi l'insalubrité, mais aussi l'insécurité. Pour l'insalubrité, vraiment la faute incombe à la mairie de Dakar Plateau, qui ne fait rien. Mais nous lui fixons un ultimatum de 24 heures. Si elle ne fait rien,
nous serons obligés de ne plus payer de taxes municipales journalières. Dans 24 heures, bu garage bi sotul benn dërëm dootul jóge ci transport bi dem ci mairie. Le manque d'hygiène dans la distribution et la vente du pain refait surface et les boutiques sont encore pointées du doigt. Les consommateurs alertent sur les dangers, rappellent au gouvernement les mesures prises lors des assises de 2017 et qui ne sont toujours pas appliquées. Fatou Bintou Diouf, reportage. La vente de pain dans les boutiques, un réel problème. Les normes d'hygiène les plus élémentaires ne sont pas respectées. Le boutiquier manipule toutes sortes de produits à menu. Outre ce danger sur la santé, l'état des magasins qui abritent des rats et cafards. Et c'est ce que nous avons constaté, tout bon Sénégalais le constate. Quand vous allez dans une boutique, vous voyez le boutiquier, il touche à tout, n'importe quel produit, du savon, je ne sais pas quoi. Et puis aussi, il y a manque d'hygiène dans la boutique. Vous voyez les cafards, les rats et tout marcher sur le pain. C'est difficile à dire, mais nous le constatons, nous le voyons tous les jours. Le pain, avant d'arriver dans ces boutiques, puis un long trajet entre poussière, saleté et eau usée. Wali est un jeune Guinéen, livreur de pain. Il tient compte de la propreté de son produit, affirme-t-il. C'est un mandement civilisé. En tant que livreur de pain, je tiens compte de l'hygiène de ma marchandise. Certes, j'ai un chariot, mais je fais le maximum pour couvrir le pain avec un sac. Face à l'inertie de l'État, Jean-Pierre Dia, secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, au Sloton. On a dépensé des millions pour un séminaire où il y a eu les recommandations qui interdisent la vente du pain dans les boutiques. Mais on nous aurait dit, ce n'est pas officiel, que c'est face au fait que les boutiquiers représentent un électorat et que l'État ne veut pas gêner cet électorat. On alerte le ministère du Commerce, parce qu'on veut éviter au ministère du Commerce ce qui se passe dans le corps de la santé, dans le corps de l'éducation. Un jour, les populations vont en avoir marre et vont descendre dans la rue. Les normes sécuritaires et l'hygiène dans la distribution et vente du pain dans les boutiques tardent à être appliquées. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal appelle l'État au respect des concertations de décembre 2017 sur les mesures d'hygiène. Fatou Bintou Diouf, parlons politique, membre de la mouvance présidentielle. L'Alliance démocratique pour une Afrique émergente dénonce le comportement sectaire des leaders de Benno Bokk Yakaar en meeting à Djiddah Thiaroye Kao. Cette formation prône l'unité pour la réélection de Macky Sall. Théodore Semedo. L'Alliance démocratique pour une Afrique émergente, Jowlen, avec la dernière énergie, la démarche individualiste de certains responsables de Benno Bokk Yakaar dans leur stratégie politique pour la réélection du président Macky Sall. Il faut que les responsables de l'APR, les responsables de Benno Bokk Yakaar se ressaisissent et sachent chacun que son intérêt personnel n'a aucune importance. On le dit APR dañu fils et ça pose problème parce que tout simplement il y avait une division extraordinaire et une division inexpliquée, une division sans aucun sens. Et à cause de cette division-là, le PDS a réussi à chipper la mairie de Djiddah Thiaroye Kao. Et voilà les résultats. Ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans la médiocrité, ce n'est pas dans l'hypocrisie que nous pouvons réussir pour redresser le Sénégal. Pour le secrétaire général de cette formation politique, Jaraf Sow, membre de la mouvance présidentielle qui organisait un vaste rassemblement à Djiddah Thiaroye Kao, l'heure doit être à l'unité et à l'ouverture d'esprit au niveau du camp de la majorité pour que leur candidat Macky Sall le premier tour. Nous sommes engagés totalement et entièrement, sans condition, pour réélire Monsieur le Président Macky Sall. Mais c'est juste un rappel, c'est juste un message que je lance solennellement à mes amis de Benno Bokk Yakaar, pour leur dire que l'heure n'est pas la division, l'heure n'est pas aux tendances. Parce que ça n'a aucune importance qu'ils viennent, l'événement est là, a réussi, les militants sont là, tout s'est très bien passé. Il faut que nous revoyions nos cœurs, il faut que nous acceptions tous d'ouvrir les portes. Transhumants,
ex-PDS, etc. Parce qu'en politique, c'est l'addition. On essaie d'ajouter, ce n'est pas une soustraction, ce n'est pas une division. Le responsable moral du parti Alliance démocratique pour une Afrique émergente, Joe Lane, a conclu ses propos pour annoncer la poursuite de ses tournées politiques en vue de sensibiliser les populations sur les réalisations du président Macky Sall en vue de le réélire dès le premier tour. Théodore Semedo, Walfadjri. Les femmes de Thiès doivent mutualiser leurs forces pour devenir leaders dans leur domaine d'activité. Propos de Pape Amadou Ndiaye, parrain de la journée de lancement du groupement féminin And Bokk Jom. Le PCA du FONGIP en a profité pour lancer un message d'unité aux responsables de la mouvance présidentielle à Thiès. Ibrahima Ndiaye. Docteur Pape Amadou Ndiaye, PCA du FONGIP, invite les femmes de la cité du Rail à mutualiser leurs forces pour un avenir radieux et devenir des femmes leaders dans leur activité. Le docteur gynécologue et politique l'a fait savoir lors de la journée de lancement du groupe And Bokk Jom des quartiers Carrière et 10e de Thiès, dont il est le parrain. Docteur Pape Amadou Ndiaye. Ces femmes qui travaillent tous les jours d'arrache-pied et on continue on continue à massifier ces mouvements jusqu'à aujourd'hui à Dakar. Nous demandons à ces femmes de continuer sur cette lancée pour qu'on puisse avoir le développement et l'utilisation des femmes ici. Une occasion saisie pour le PCA du FONGIP d'attirer l'attention des responsables de la mouvance présidentielle sur l'enjeu politique que constitue la ville de Thiès, surtout la commune de Thiès-Ouest. L'intérêt que constitue la zone ouest, rien que dans la zone ouest où nous sommes, nous avons presque aujourd'hui 5 candidats au présidentiel. Et cela est une exception sur tout le Sénégal. Et nous demandons aujourd'hui aux plus hautes autorités de Benno Bokk Yakaar, nous attirons leur attention sur ce fait extrêmement important, qu'ils puissent plus aider les responsables de Benno Bokk Yakaar de la zone ouest afin qu'on puisse faire face à ces adversaires et que le président Macky Sall on est une victoire éclatante déjà pour le parrainage, mais pour les présidentielles en 2019, on est une victoire éclatante dès le premier tour et c'est possible si on est unis, si on travaille et on travaille tôt. Une journée de lancement du groupement And Bokk Jom de 10e et des carrières de Thiès, dont la finalité est l'autonomisation des femmes adhérentes. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Le CM de Boudi Sakho, dans le département de Louga, doté de matériel informatique et de mobilier de bureau. Cette initiative de Mamadou Mamour Diallo entre dans son projet de soutien aux établissements scolaires, surtout en zone rurale. Les détails avec Omar Kairé. Du mobilier de bureau et du matériel informatique. C'est ce qu'a offert Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement Doli, au CM de Boudi Sakho. Cette initiative entre dans le cadre de l'un de ces projets qui vise à venir en appui aux scolaires du département pour mieux asseoir les enseignements apprentissages. Il faut dire qu'il a commencé d'abord par le CMT et aussi le nouveau lycée. Il y a d'autres établissements aussi qui nous attendent au niveau de la commune et aussi au niveau du département. Le matériel offert, ça va permettre maintenant de booster surtout l'enseignement, les enseignements apprentissages. Actuellement, on est dans l'ère dans l'ère numérique. On ne peut pas se passer de l'outil informatique. Donc le matériel va leur permettre surtout, avec les devoirs, les compositions, surtout en ce qui concerne la photocopieuse, de pouvoir tirer facilement. Ouvert en 2011, le CM de Boudi Sakho tardé à initier ses enseignants et élèves aux connaissances informatiques. Et l'arrivée de ce matériel va ainsi combler un gap énorme, indique le principal. Nous avons toujours couru vraiment derrière l'État pour avoir une salle informatique. On n'en a pas. Parce que les élèves ont besoin d'être formés. Les professeurs aussi. Mais, il nous a toujours manqué ce matériel-là. Bien vrai que nous savons que l'État ne peut pas tout faire. Mais ce sont des bonnes volontés comme Mamour Diallo qui peuvent nous venir en appoint
pour régler ce problème. La cérémonie de remise a été également une occasion pour le principal de revenir sur d'autres urgences de l'école, notamment l'édification d'un mur de clôture pour mieux assurer la sécurité des apprenants. Depuis sa création en 2011, nous évoluons dans les abris provisoires, installés même dans l'enceinte de l'école primaire. Mais Dieu merci, en 2016, nous avons bénéficié de 3 salles fonctionnelles, 3 salles de classe, mais malheureusement qui sont installées dans le site qui est un peu excentré par rapport au village. Et il n'y a pas de mur de clôture. Donc ce qui pose un problème de sécurité. Voilà. Notre priorité pour le moment, c'est le mur de sécurité et encore 2 autres salles. Serigne Mansour Sarr, chef religieux à Boudi Sakho, ce matériel a prié pour le président du mouvement Doli pour ses initiatives à l'endroit de l'école sénégalaise. Boudi Sakho se trouve dans la commune de Nguer Malal, dans le département de Louga. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. En réunion préparatoire pour l'arrivée du ministre du PSE, les militants de l'APR de Kédougou s'insurgent contre l'attitude des responsables locaux du parti de Macky Sall. Ces derniers sont accusés d'utiliser les projets de l'État pour faire leur propre promotion. Kédougou, Soli Bouramadabo. Non à la récupération politique, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, une initiative du président Macky, concerne toutes les femmes et les jeunes du pays. Telle est la réaction des militants apéristes qui s'insurgent contre des soi-disant responsables qui œuvrent pour leur propre intérêt. Il s'avère que des responsables parmi nous qui font en tout cas leur propre promotion par rapport à la DER. Tout le monde sait qu'aujourd'hui la DER, c'est le président de la République qui a voulu aider les femmes et les jeunes. Il s'avère que certains parmi nous essayer de faire la promotion de leur propre personne. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il en est question, c'est de faire la promotion du président. Si vraiment on veut aider le président. C'est pour cela qu'on a soulevé cette question pour éclaircir devant donc les femmes qui sont là que la DER, c'est un financement du président de la République et non un financement de responsable quelconque. Ces hommes et femmes qui crient des victoires exigent le retrait des cartes d'électeurs. L'unique arme. Nous rappelons en tout cas aux militants de bien conserver leur carte nationale d'identité parce qu'on sait qu'on ne peut pas parrainer de candidats. Donc on peut passer par ces fausses informations pour récupérer la carte d'identité des militants et faire en tout cas ce que nous ne voulons pas. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire d'évoquer ces 3 points-là pour vraiment attirer l'attention des militants, attirer l'attention des responsables que nous sommes. Pour nous, l'opposition n'existe pas. Même s'il existait, nous sommes là, nous travaillons justement pour que cette opposition devienne inexistante au niveau de la région de Kédougou. Ces militants qui se disent engagés réservent un accueil chaleureux au ministre du plan Sénégal émergent qu'ils attendent sur plusieurs points. Tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est quand pour le président de la République, mais ce qu'il représente par rapport à la région de Kédougou. Donc il était vraiment, tant que ces responsables que nous sommes, compte tenu de tout ce que Cheikh Kanté a eu à en tout cas contribuer au développement de la région, qu'on se retrouve pour organiser un accueil exceptionnel à Cheikh Kanté. Il n'y aura pas que seulement de politique, on va parler du développement. Donc quand on parle de développement, ce n'est pas l'après-campagne. C'est le Bramadabo, Abla Soumerfal pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.